Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des entreprises dites de croissance qui ne versent pas de dividendes. Nous allons voir si c'est un choix et que font ces entreprises de leur argent si elles ne versent pas de dividendes. Ça sera l'occasion d'évoquer le financement de la croissance, les rachats d'actions. Je vais vous donner plusieurs exemples d'entreprises et en dernière partie de la vidéo, je vous ferai part de la stratégie que peut avoir un investisseur dans les dividendes face à ces actions. L'idée m'est venue d'un article que j'ai vu passer sur le site BFM Bourse, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description, tout comme les autres articles cités dans la vidéo. Meta, Monster, Amazon, Alphabet, Berkshire, toutes ces actions pourraient verser des dividendes. Elles génèrent suffisamment de bénéfices pour en verser une partie sous la forme de dividendes. Mais elles ne le font pas, et ce par choix. Nous allons voir pourquoi. Mais avant ça, je dois vous informer que je ne suis pas un conseiller financier. Toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. Les actions présentées dans cette vidéo le sont à titre d'exemple à visée pédagogique. Tout investissement boursier implique des risques, dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Ces sociétés dites de croissance choisissent de ne pas verser de dividendes. Elles ont bien sûr la possibilité de le faire, ce n'est absolument pas dû à des chiffres catastrophiques de leur bilan, bien au contraire. Leurs bénéfices sont importants et en croissance, elles ont peu de dettes, leurs marges sont importantes et elles ont des free cash flow positifs. Le site dividende.com a fait un article en 2017 sur les sociétés du S&P 500 qui ne payent pas de dividendes et pourtant pourraient largement le faire. Ils ont pris comme critère de sélection une croissance des ventes en 5 ans supérieure à 10%, un ratio d'endettement inférieur à 1 et une marge bénéficiaire supérieure à 20. Ces critères sont intéressants car ils peuvent vous guider dans vos analyses quantitatives d'actions. On voit que ces critères permettent de mettre en avant plusieurs entreprises bien connues dont Meta, Alphabet, Monster, Biogen. Vous allez me dire pourquoi Amazon ne rentrait pas dans cette liste. Ce qui pose problème pour Amazon dans cet article, ce n'est pas la croissance de ses ventes ni même son endettement, mais les troisième critères, les marges bénéficiaires bien trop faibles. Prenons l'exemple de Biogen, qui elle a des marges de 32,4%, donc bien supérieures au 20% minimum attendu, alors qu'Amazon a des marges de 1,74%. Attention, ces chiffres datent de 2017. La situation de ces entreprises a pu changer depuis ces dernières années. C'était simplement pour vous illustrer que des entreprises avec de bons fondamentaux font le choix de ne pas verser de dividendes. Et ce n'est absolument pas une question de mauvais chiffres de leur part. Un article un peu plus récent, datant de septembre 2022, publié dans Insider Monkey, donne un top 5 des meilleures actions du S&P 500, qui ne versent pas de dividendes. On retrouve Salesforce, PayPal, Amazon, Meta et Alphabet. Ce qui me gêne un peu dans cet article, c'est que le classement se base notamment sur un critère qui est assez éloigné des fondamentaux des entreprises, celui du nombre de fonds possédant le titre. Dans tous les cas, Alphabet, Amazon et Meta sont bien présents dans ce classement. On a vu l'exemple du S&P 500, voyons voir ce que ça donne sur le CAC 40. Il y a deux entreprises sur le CAC 40 qui ne versent pas de dividendes. Unibail dans le secteur immobilier et Worldline, une fintech. Reste à savoir si c'est un choix pour ces deux entreprises et pour cela on peut aller voir l'historique de leurs dividendes. J'ai pris l'exemple du site binin.org. Pour Unibail, ce n'est pas un choix. Suite à la crise de 2020, le solde de dividendes sur les profits 2019 a été annulé et les chiffres du groupe ne lui ont pas permis de reprendre la distribution de ses dividendes. Pour Worldline, l'entreprise ne verse pas de dividendes depuis son introduction en bourse. Pour savoir si c'est un choix, il est possible de regarder les chiffres de l'entreprise, mais parfois ils ne justifient pas à eux seuls le non-versement de dividendes. Et il faut aller creuser les conférences call ou les communiqués de presse de l'entreprise. Dans cet article des Échos, Investir, il est mentionné pour Worldline, aucun dividende ne sera distribué cette année tel que l'avait déjà annoncé la direction. L'auteur cite la direction. Worldline a vocation à le faire, mais il reste dans l'intérêt de l'entreprise de consacrer la majorité de sa trésorerie à des acquisitions pour bâtir de solides positions. À long terme, nous entrerons dans une autre phase en matière de restitution de valeur aux actionnaires, a assuré Gilles Grappinet. Elle choisit donc de ne pas verser de dividendes pour financer sa croissance, et plus précisément pour réaliser de la croissance externe par des acquisitions. Les entreprises font parfois le choix de ne pas verser de dividendes pour se concentrer sur le financement de leur croissance. La croissance peut être financée de manière externe, comme par exemple les acquisitions, fusions, partenariats stratégiques ou joint ventures. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo sur Rubik que j'ai publiée sur la chaîne. J'en parle précisément. La croissance peut être financée de manière interne, comme par exemple la recherche et le développement, la publicité et le marketing, l'amélioration d'efficacité opérationnelle. Toujours sur le site Insider Monkey, un article a retenu mon attention. Il se focalise sur les 5 compagnies avec les plus grosses dépenses en recherche et développement dans le monde. L'article est récent, il date de mai 2023.
En 5e position, on retrouve Samsung avec une dépense en recherche et développement de 18 milliards. En 4e position, Microsoft avec 22 milliards. En 3e position, Huawei, 23 milliards. En 2e position, Apple avec 26 milliards. Et la première position revient à Alphabet avec 28 milliards. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas que des entreprises qui ne versent pas de dividendes dans ce classement. Samsung, Microsoft, Apple versent des dividendes depuis plusieurs années. Revenons à l'article initial dont je vous ai parlé en introduction. Il évoque justement le cas d'Apple. Je vais vous laisser mettre pause pour lire ou bien vous pouvez retrouver le lien dans l'article en description. Ce que l'on peut retenir, c'est que le non-versement du dividende reste une politique de la direction de l'entreprise. Sous la direction de Steve Jobs, Apple n'a pas versé de dividende. Après le décès de Steve Jobs, son successeur Tim Cook a décidé de réinstaurer un versement de dividendes. Il faut aussi savoir que plus une entreprise est mature, plus elle est susceptible de verser des dividendes. Une des autres possibilités pour les entreprises qui ne versent pas de dividendes, c'est le rachat d'actions. Berkshire, l'entreprise de Warren Buffett, a recours à des rachats d'actions. Warren Buffett apprécie les rachats d'actions car il juge qu'ils peuvent créer de la valeur s'ils sont exécutés correctement au bon cours. Pascal Quéry, qui est professeur de finance, est cité dans l'article. Il dit « Les rachats d'actions ont une flexibilité importante pour ces entreprises car elles peuvent être arrêtées à tout moment, sans conséquence et ne constituent pas un engagement, au contraire d'une politique de dividendes. Les rachats d'actions ont des avantages mais aussi des inconvénients. Les avantages des rachats d'actions, notamment quand les actions sont annulées, permettent d'augmenter le cours de l'action et également augmenter le bénéfice net par action. L'inconvénient aussi, c'est que le rachat d'actions peut être fait à un mauvais moment. Comme l'a dit Warren Buffett, si les rachats d'actions sont exécutés à un bon cours de l'action, cela est positif. Mais dans le cas contraire, cela peut être un inconvénient. Forbes a publié un article en septembre 2023 sur les 10 meilleures actions à rachat d'actions. Ce qui est marqué dans l'article, c'est que les entreprises avec des programmes de rachat d'actions tendent à surperformer leur indice de référence. Les 10 meilleures entreprises selon l'article sont Cencora avec un rendement global, donc rachat d'actions et dividendes de 4,4%. Ensuite Tractor Supply 4,2%, Elevance Health 3,6%, Alphabet 3,5%, Apple 3,2%, United Health 2,8%, Accenture 2,5%, Zoetis 2,4%, Thermo Fisher 2,2% et Intuit 1,9%. Ce qu'on peut remarquer dans ce top 10, c'est qu'une seule entreprise ne verse pas de dividendes, c'est Alphabet. Allons voir dans le détail certaines des sociétés que l'on vient de citer. United Health a un rendement de dividende de 1,3% avec un rendement de rachat d'actions de 1,5%, ce qui fait un rendement global de 2,8%. Ses bénéfices prévisionnels estimés sur 5 ans sont de 13,2% et elle bat son indice de référence, le S&P 500, de 3%. Autre exemple, l'entreprise Tractor Supply, qui elle a un rendement en dividende de 2%, un rendement en rachat d'actions de 2,2% et donc un rendement total de 4,2%. Avec sur 5 ans une performance de plus 9,9% par rapport au S&P 500. Accenture verse de son côté un rendement de 1,4% en dividende et un rendement en rachat d'actions de 1,1% pour un rendement global de 2,5%. Et tout comme les précédentes entreprises, elle surperforme le S&P 500. Je vous encourage vivement à lire l'article en entier pour vous rendre compte que les entreprises citées sont des entreprises de très bonne qualité. Le retour aux actionnaires peut donc se faire sous plusieurs formes pour une entreprise. Le financement de la croissance, les rachats d'actions et le versement de dividendes, qui est une politique d'allocation du capital et concerne le plus souvent les entreprises matures dans leur business. Que faire quand on a une stratégie dividende ? On n'est pas obligé de choisir entre les dividendes et les autres formes de politique de retour aux actionnaires. On peut choisir des actions qui font les trois, comme par exemple Apple ou Microsoft. Prenons l'exemple d'une entreprise française, LVMH. L'entreprise finance sa croissance externe par l'acquisition d'autres entreprises. La dernière acquisition de LVMH est Tiffany. Avant ça, LVMH avait procédé à l'acquisition de 5 autres entreprises, avec entre autres Sephora, Fendi ou par exemple Belmonde. Tous les ans, LVMH met en place des programmes de rachat d'actions. Je vous ai mis les communiqués de presse de 2022-2023 où l'entreprise annule bien les actions achetées. LVMH a également une politique de distribution de dividendes depuis plus de 20 ans et augmente très régulièrement son dividende. Elle a d'ailleurs annoncé récemment l'augmentation de son acompte de dividendes de 10%. Son taux de distribution reste très raisonnable aux alentours de 40%. Vous avez donc ici l'exemple d'une action qui a une politique de retour à l'actionnaire via un dividende, mais également une politique de financement de sa croissance et de rachat de ses actions.
tout comme peuvent le faire des entreprises dites de croissance qui, elles, ne versent pas de dividendes. En conclusion, en tant qu'investisseur, il est important de toujours questionner la politique de retour aux actionnaires d'une entreprise. Si certaines actions de qualité ne versent pas de dividendes, ce n'est pas grave. D'autres le font et financent leur croissance et ou rachètent leurs actions. Et très souvent, elles ont une meilleure performance de leur cours de bourse comparée à des entreprises qui se contentent essentiellement de verser un dividende. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour de prochaines vidéos.